Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Pour une nouvelle découverte, nouvelle tendance. Exactement, cette tendance, elle nous vient tout droit d'Angleterre, des États-Unis et aussi d'Espagne. Figurez-vous, nous étions les derniers à ne pas avoir encore expérimenté ce qui fait vraiment l'actualité de cette rentrée culturelle, Laurent. Ça s'appelle le sing-along. Sing-along, traduction littérale, chanter le long, en l'occurrence tout au long du film. L'idée, ça va être de percevoir, de vivre le cinéma différemment et ça n'a plus rien à voir avec une séance de cinéma classique. Vous pouvez arriver déguisé, vous êtes motivé parce que vous savez que vous allez pouvoir chanter, danser toutes les paroles de ces films qui sont évidemment des comédies musicales cultissimes, elles sont diffusées en bas de l'écran en version karaoké. Du coup, c'est une tendance qui est complètement déconcertante parce qu'on va pouvoir vivre le cinéma différemment et s'amuser. Ça vous convient ? Ça marche. Ça vous donne envie? On a démarré cette semaine parce que la première projection, elle était il y a quelques jours. Oui, on l'avait annoncé, mais je me suis toujours demandé si ça allait marcher, ce truc-là. Ah bah écoutez, ça a fait un carton, c'était il y a quelques jours. Le prochain est déjà complet. L'idée, c'est de faire une projection à peu près une fois par mois. Et là, on démarre avec Mamma Mia, avec ABBA. Comment vous dire? Ça fonctionne. De danser, chanter, s'amuser. Ouais. Il paraît que ça existe aux États-Unis, mais en France, j'avais jamais vu ça. Donc c'est tout nouveau. J'espère que l'ambiance sera au rendez-vous. En France, le concept s'appelle l'écran pop. On s'est vraiment inspiré de la tradition du sing-along. Simplement, on a voulu y ajouter aussi notre touche. On a souhaité faire un concept qui est un peu plus créatif en y intégrant des artistes de comédie musicale pour célébrer le film. C'est-à-dire qu'il va y avoir des anecdotes, des animations autour de la thématique du film. Les spectateurs sont invités au cinéma à aller découvrir ou redécouvrir des films musicaux plutôt cultes et à chanter avec le film en version karaoké, c'est-à-dire avec les paroles des chansons qui sont diffusées en bas de l'écran. Vous avez le droit de chanter, de danser, de vous lever, de rire, de faire du bruit comme ce soir, faites du bruit! On va non seulement avoir le droit, mais même être incité à se lever de son siège, à parler, à chanter fort, à chanter faux, c'est pas très grave. C'est vraiment une ambiance de concert en fait dans un cinéma. On commence par le top du top à Paris, donc ça c'est génial. Après évidemment c'est un concept populaire que je souhaite vraiment pouvoir emmener en région et partout en France et même je dirais avec plus d'ambition un peu partout dans tous les pays francophones. J'étais convaincue qu'il y avait un public pour pouvoir vivre ce genre d'événement parce que c'est quelque chose d'extrêmement festif, très libérateur, voire même régressif, où on va pouvoir en fait au cinéma vivre ensemble avec des amis, avec son voisin de siège, des émotions qu'on vit d'habitude tout seul dans son salon. Génial. Franchement à faire. Assez exceptionnel, hein, original. C'est super. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres et ça m'a beaucoup plu. Hein. On attend les prochaines avec une grande hâte. C'est rigolo, On a envie d'y aller déjà. Oui, on a envie d'y aller, mais c'est presque thérapeutique. Oui. Il y a un côté, je me défoule. Mais il y a un côté un peu régressif qui nous permet un peu de lâcher tout et c'est super. Alors là, c'était Mamma Mia, mais imaginez avec des films cultes comme Grease, comme Dirty Dancing, pourquoi pas West Side Story ou Les Demoiselles de Rochefort. Ça fait penser aux ados qui sont dans leur chambre, tout ça. C'est exactement ça. Ils sont tous ensemble. Alors c'était au Grand Rex à Paris, mais l'idée, ça va être évidemment de développer le concept dans toute la France. Bah oui, parce que sinon, c'est pas drôle. Non, c'est l'idée, vous inquiétez pas, ça s'appelle l'écran pop en France. L'écran pop en France. En tout cas, merci parce qu'effectivement, on l'avait annoncé, on en avait parlé. Je crois que c'était avec Anna Reinhardt, j'en suis pas sûr, Thomas, mais il me semble bien. Un matin. Et puis voilà, bah maintenant, on est allé vérifier, on a vu que ça marchait, que ça fonctionnait, que c'était surtout assez sympa.